nous nous préparons tous la semaine prochaine à entrer dans la période bénie du Saint Carême et d'offrir, ainsi que nous essayons de le faire chaque année, d'offrir au Seigneur la dîme du temps. Parce que le temps du Carême, ça représente à peu près 10% de l'année. Et bien sûr, nous sommes tous occupés par de nombreuses obligations personnelles, professionnelles, familiales tout au long de l'année. Mais voilà, la Sainte Église nous invite à essayer, pendant 10% de l'année, à faire le vide dans nos pensées autant que possible pour y installer la prière, de nous concentrer, de faire le point sur notre propre personnalité. C'est primordial de venir, pendant le temps de Carême, s'approcher de la confession et donc, préalablement à cela, de se concentrer, de prier. Cela peut durer plusieurs jours aussi, voilà, de réfléchir, de mener une réflexion sur ce que nous sommes en réalité, sur ce qu'est notre personnalité, et quels sont nos combats, contre quoi nous devons lutter, comment nous pouvons progresser, quels sont nos points à chacun de fragilité, où nous devons tout particulièrement demander l'aide du Seigneur et des saints. Toute cette œuvre spirituelle a pour objectif de nous permettre d'accueillir la lumineuse et glorieuse fête de Pâques, de nous approcher pour la vénérer dignement, et que cette fête soit pour nous un don de grâce, un don d'Esprit Saint, un renouvellement pour notre vie. Donc, cette œuvre, nous la préparons pour la semaine prochaine. Et comme nous sommes faits d'un corps et d'une âme, nous sommes attentifs aussi à l'effort du carême d'abstinence. Et donc, déjà, tous, nous sommes invités dès cette semaine à évacuer de nos maisons tous les plats de viande, de poisson, de laitage, pour, dimanche prochain, eh bien, ne plus avoir ce type de réserve parmi nos aliments et pouvoir commencer le temps d'abstinence, le régime végétal, n'est-ce pas, du temps de Carême. Tout cela va ensemble. Ce que nous faisons avec notre corps a un effet sur notre âme et inversement, et c'est pour cela que cette œuvre de Carême, en même temps, c'est un temps d'abstinence physique, c'est un temps d'abstinence dans les pensées pour faire, n'est-ce pas, la concentration des pensées, prier, réfléchir, avoir une lecture spirituelle, tout cela va ensemble. Donc nous tous, nous nous préparons à cela. Et aujourd'hui, donc l'Évangile, une semaine avant le début du Carême, que la Sainte Église nous propose, c'est la parabole du jugement dernier. Cette parabole nous donne deux messages. Le premier message, c'est pour nous encourager à tenir bon, à nous préparer et à être motivés pour le temps de Carême. Et ensuite, ce temps de Carême, il va durer quand même plusieurs semaines, un peu plus de 40 jours. Donc, il faudra aussi tenir bon pendant ce temps-là. Et pour pouvoir traverser le temps du Carême, eh bien, la préparation, le conditionnement personnel préalable est très important. L'Église nous dit que ce que nous faisons ici sur Terre, eh bien, aura un effet sur l'éternité. C'est le message d'aujourd'hui. C'est que nous avons plusieurs vies. Nous avons une vie ici-bas, et nous avons ensuite une autre vie qui sera différente, qui sera donc une seconde vie sans notre corps, et ensuite une troisième vie avec notre corps qui ressuscitera. Donc cela, la Bible nous l'annonce en de nombreux endroits, qu'il y aura, oui, une résurrection de nos corps. Et aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle qu'il y aura un jugement. C'est-à-dire que la façon dont nous aurons passé notre vie ici-bas, eh bien, aura un effet qui est soit
d'aller dans la lumière, soit d'aller dans les ténèbres. Il n'y aura pas d'intermédiaire. C'est cela que la Bible nous apprend aujourd'hui. Il n'y a pas de zone intermédiaire. Donc soit nous sommes à droite, soit nous sommes à gauche, soit nous sommes dans la lumière, soit nous sommes dans les ténèbres. Évidemment, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est une parabole. C'est-à-dire que, tant que nous sommes ici-bas sur terre, nous avons du mal à appréhender les réalités d'un autre ordre. Déjà, nous avons du mal à appréhender les réalités de notre propre vie spirituelle maintenant, ici et maintenant. Déjà, c'est difficile. Et déjà, nous avons besoin de cultiver notre discernement, de pratiquer le carême. Nous avons besoin d'écouter la Sainte Bible pour mieux appréhender les réalités immatérielles de notre vie spirituelle, personnelle à chacun. Ça déjà, ce n'est pas facile à appréhender, mais ensuite, il y a d'autres réalités dans lesquelles nous irons. Ce sont justement celles de la seconde vie, de la troisième vie, la seconde vie donc sans notre corps, notre âme seule, et la troisième vie, c'est avec notre corps ressuscité. Donc tout cela, nous l'aurons. Mais ces réalités-là seront différentes de celles que nous connaissons maintenant. Alors comment parler de ces réalités différentes? Eh bien, le Seigneur nous donne des paraboles. Il est important pour nous de ne pas considérer que la parabole donne la totalité de ce que sera cette réalité dont il est question. La parabole nous donne une ouverture, elle nous introduit dans une autre réalité, mais elle n'entend pas, le Seigneur n'entend pas à l'aide d'une parabole, circonscrire la totalité de cette réalité dont il nous parle. En l'occurrence, le jugement dernier, eh bien, on sait que, oui, il y aura donc deux possibilités, soit la lumière, soit les ténèbres, mais on sait aussi que Dieu est amour, que Dieu est amour sans limite, et que Dieu ne veut qu'une chose, c'est être notre Père aimant, notre Père céleste, ainsi que nous l'avons entendu dimanche dernier, dans l'évangile de dimanche dernier. Le Seigneur nous aime comme ses enfants, il nous aime comme un Père céleste, et il n'attend qu'une chose, c'est que nous venions vers lui. Alors donc, si on fait la jonction entre l'évangile d'aujourd'hui et l'évangile de la semaine dernière, eh bien, en réalité, le jugement, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est-à-dire que le Seigneur, il nous ouvre ses bras, il nous ouvre son amour. Et le jugement, c'est nous qui le faisons parce que nous pouvons refuser cela ou l'accepter. L'accepter par nos actes ou ne pas l'accepter par nos actes. Dans notre vie, nous sommes appelés à incarner, chacun et chacune dans notre vie différemment, notre réponse à l'amour de Dieu et à cet appel que Dieu nous fait. Et donc, c'est nous-mêmes qui faisons notre choix. Nous avons entendu dans cet évangile d'aujourd'hui qu'il y aura une séparation des personnes, ceux qui iront dans les ténèbres, ceux qui iront dans la lumière. Il y aura une séparation qui va se faire. Mais comment elle va se faire? Eh bien, tout simplement, elle va se faire par l'état de l'âme de chacun. C'est parce que la présence face à Dieu, la présence de l'amour de Dieu, aura pour effet immédiat de clarifier les choses, et les personnes qui ont leur cœur prêt à entrer dans l'amour de Dieu, eh bien pourront le faire. Mais ceux qui auront des reproches dans leur conscience, dont la personnalité sera remplie de mauvaises pensées, de péchés non confessés, qui n'ont pas fait l'objet de repentir, qui n'ont pas fait l'objet d'une conversion, eh bien ces personnes-là ne seront pas capables de recevoir l'amour du Père céleste. Saint Grégoire Palamas nous donne une autre comparaison pour cela, une autre parabole aussi. C'est la parabole du soleil. C'est que la lumière du soleil, elle apporte soit de la joie, soit au contraire, elle peut avoir un effet de brûler, mais cela, ça dépend en réalité de la personne
qui est face à cette lumière. Donc c'est nous-mêmes qui forgeons notre propre cœur, qui le purifions ou qui, au contraire, le remplissons de mauvaises choses. Et en fonction de l'état de notre cœur, eh bien, la lumière de l'amour de Dieu pourra être une joie ou au contraire va nous brûler parce que c'est notre conscience qui va nous brûler du bien qu'on n'aura peut-être pas fait dans la vie terrestre et de l'appel divin auquel on n'aura pas répondu. Cet appel, il nous vient par la Bible et les nombreuses pages de la Bible. Donc oui, nous sommes tous appelés. Et aujourd'hui, donc, le message de la Bible nous encourage à rester dans le chemin que nous avons tous choisi, nous qui sommes tous ici ensemble, venus ce matin à l'église. Tous nous sommes venus répondre à l'appel. Si nous sommes tous là, c'est que nous avons tous ce désir de répondre à l'appel. Eh bien, voilà, l'église nous encourage en nous rappelant cette réalité qui viendra du jugement. Elle nous encourage à nous préparer au carême, à profiter de ce temps avec profit pour nos âmes, pour notre vie spirituelle. Et enfin, le message essentiel aussi aujourd'hui, c'est que, eh bien, face à cette pratique du carême, qui est une pratique aussi physique, d'abstinence alimentaire, eh bien, on pourrait parfois n'avoir que cela comme optique, le côté uniquement pratique, et ne plus penser à la réalité de notre être intérieur, de l'état de notre cœur. Et l'Église nous dit, mais au jugement dernier, quelle question va apparaître à nos yeux de manière aiguë, forte? Qu'est-ce qui va nous être demandé? Eh bien, ce qui nous sera demandé, c'est avons-nous mis en pratique l'amour auquel la Bible nous appelle? Est-ce que nous avons pratiqué dans notre vie l'amour, la bonté, la charité? Ça, c'est l'essentiel, et c'est le message de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que l'essentiel, c'est l'amour. Et l'Évangile nous dit autre chose encore, c'est que comment est-ce qu'on peut aussi répondre à l'amour de Dieu alors qu'on ne le voit pas? Dieu est esprit, on ne le voit pas. Eh bien, Dieu est si proche de sa création, si proche des hommes, que Dieu s'identifie à ceux qui souffrent parmi les hommes. C'est le message aujourd'hui que nous entendons. Et donc, comment est-ce qu'on peut répondre à l'amour de Dieu? On peut répondre à l'amour de Dieu, eh bien, en aimant notre prochain, en aimant ceux d'entre les hommes que nous côtoyons et qui souffrent et qui ont besoin parfois d'une parole de soutien, parfois peut-être d'une aide pratique, parfois de la transmission de la flamme de la vie chrétienne, une connaissance, une instruction sur ces réalités que nous connaissons tous, parce que nous sommes là, réalité de la vie chrétienne, de la vie future, tout cela nous le connaissons, eh bien nous sommes appelés aussi à le transmettre. Et de cette façon, à habiller quelqu'un qui ne connaît pas tout cela et qui ne peut pas apprécier la vie correctement et aider des gens à trouver ainsi leur salut. Donc toutes ces façons-là d'aimer nos proches, d'aimer les autres hommes, c'est une façon de répondre à l'amour de Dieu, et c'est ce qui nous sera demandé au jugement dernier. Il y a le côté pratique, une aide pratique. Bien sûr, tous nous avons dans notre entourage des gens qui souffrent, soit de la vieillesse, soit de la maladie. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour rencontrer de telles personnes et essayer au moins d'avoir une parole de soutien, une prière, et peut-être, si quelqu'un d'entre nous a un peu de temps et un peu de force, eh bien peut-être de se rapprocher des aumôneries d'hôpitaux, des aumôneries de maisons de retraite, pour pouvoir rendre visite à des personnes qui parfois
sont cloués à leur place sans recevoir aucune visite, aucune parole. Dans les maisons de retraite, il y a des statistiques qui sont faites parfois et ces statistiques sont très étonnantes. C'est que parfois, le nombre de mots qu'entend une personne qui est dans une maison de retraite est extrêmement faible et réduit. Personne ne leur parle. Il y a des gens qui, toute la journée, restent dans leur lit. Personne ne leur dit rien, ne leur parle du tout. Et donc, rien qu'une parole bienveillante eh bien, peut vraiment éclairer la journée de quelqu'un. Et nous qui sommes chrétiens, nous pourrions aussi essayer de voir si nous pouvons aborder les sujets de la vie chrétienne, avec tact, bien sûr, et prudence, mais voilà, si nous pensons pouvoir nous rapprocher d'une aumônerie d'hôpital ou de maison de retraite, eh bien, voilà, peut-être d'essayer aussi d'apporter une parole chrétienne, de voir qui serait ouvert à cela, et peut-être quelqu'un même aurait été heureux de recevoir la visite même d'un prêtre qui puisse apporter la communion. Et donc pour cela, eh bien, une présence dans ces institutions-là peut être extrêmement utile pour savoir, en fait, si peut-être il y a des gens qui sont dans un grand désir de rencontrer le Seigneur et de pouvoir recevoir la communion ou peut-être même le baptême. Cela m'est arrivé moi-même de baptiser des personnes, voilà, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, sur leur lit de mort, parce qu'elles le demandent. Mais comment est-ce que je peux le savoir? Donc soit j'y vais moi-même, soit quelqu'un y va et ensuite rapporte l'information. Voilà, donc peut-être si quelqu'un a la possibilité de faire cette œuvre, certainement ce serait extrêmement utile et ce serait donc une réponse à l'évangile d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse notre œuvre de carême dès la semaine prochaine. Amen. Amen.